La saison F1 va bientôt débuter. Selon les derniers échos, Scrutner a signé chez Lotus et Lepage pilotera une BRM. Rendez-vous au Grand Prix du Mexique pour la première confrontation entre ces deux pilotes. Bruxelles, un soir d'hiver. Alors que les essais privés d'intersaison battent leur plein dans le sud de l'Europe, des pilotes préparent à domicile la nouvelle saison de Formule 1 qui arrive à grands pas. C'est le cas de Benoît Scrutner, un jeune espoir de la catégorie Rennes, qui a récemment signé chez Lotus. Sa carrière de pilote de Formule 1 virtuel a débuté peu après 1998, une année marquée par l'apparition sur le marché des jeux vidéo de Grand Prix Légende sur PC. Dans l'univers des courses automobiles virtuelles, GPL est une référence. Bien plus qu'un jeu, c'est une véritable simulation qui se déroule lors de la saison de Formule 1 en 1967, autrement dit lors de la grande époque des chevaliers de l'asphalte. Ils ont choisi l'année 67 pour différentes raisons qui tiennent au fait que c'était encore la vraie époque des gentleman drivers, à savoir que 67 c'est la dernière année avant que n'apparaisse la publicité. En 67 aussi c'était la dernière année où il n'y avait pas d'aérodynamique, donc c'était des voitures qui faisaient environ 600 kg je crois, pour 500 chevaux, quelque chose dans le genre. C'était aussi la dernière année où on roulait en pneus avec des rainures. Donc à l'époque, les pneus n'étaient pas du tout, étaient très peu développés, ils étaient très durs. Ça reste l'une des années mythiques de la Formule 1 parce que les voitures étaient très difficiles à conduire, très puissantes, pas d'aérodynamique, des pneus très peu adhérents. Grand Prix Légende vous permet de piloter les Cooper, Brabham, Eagle, Ferrari, Lotus et autres BRM sur les circuits d'époque comme le Nürburgring, Rouen, Monza, Mosport ou encore Spa-Francorchamps. Le pilotage des monoplaces nécessite toutefois un temps d'apprentissage où il faut d'abord comprendre, puis maîtriser le comportement de sa machine virtuelle qui tend à se rapprocher au maximum de la réalité. Bon, j'ai jamais conduit de Formule 1 de 67, donc je peux évidemment pas dire est-ce que c'est tout à fait réaliste. Mais ce que je peux dire en tout cas, c'est qu'ils ont étudié vraiment la physique des voitures de l'époque. Donc il y a tout un tas de critères qui existent dans le jeu. Vraiment plusieurs points physiques comme ça, l'adhérence, les accélérations longitudinales, latérales, etc. Si bien qu'on en arrive à un comportement qui est en tout cas très proche de la réalité, y compris pour certains pilotes qui l'ont déjà essayé. À savoir aussi que ce sont des voitures de 67 et donc évidemment elles n'ont pas du tout le même comportement que les Formule 1 actuelles, elles glissent dans tous les sens, il faut toujours doser son accélération, ses freinages, contre-braquets, etc. Ce qui fait aussi tout le charme du jeu. Lorsqu'il est sorti, il a rencontré relativement peu de succès parce que il demande un vrai apprentissage qui à la limite même doit se faire avec quelqu'un qui joue déjà, etc. Ce qui est le cas via Internet, via les ligues qui existent, etc. où il y a des cours de pilotage quelquefois qui sont donnés, ce genre de choses. L'autre facette du jeu, c'est donc Internet. Une véritable communauté s'est créée à travers le monde autour de GPL. En quelques clics, vous accédez à des sites où on vous indique par exemple les bonnes trajectoires à suivre, l'historique du circuit, des photos qui comparent les virages d'époque et actuels. Des internautes ont développé des programmes dans lesquels il vous est possible d'améliorer la définition du cockpit des voitures en y ajoutant par exemple une version cuir d'époque dans l'habitacle. Il existe aussi des sites où l'on peut charger différentes versions du châssis et certains s'amusent même à recréer les jantes et les pneus qui équipèrent les monoplaces en 67. Mais le plus étonnant, c'est la création de circuits. À l'heure actuelle, plus de 150 ont été reproduits, en plus de la dizaine de pistes d'origine disponibles dans GPL. À l'image du Vigeant, créé par Damien, cet informaticien de formation a déjà passé plus de 600 heures sur la fabrication virtuelle du tracé français en partant de photos du circuit. J'ai commencé par m'inspirer du tracé déjà, prendre un tracé, commencer par faire le tracé, découper en sections, et après découper chaque section sur les textures qu'on va mettre, et après importer des objets 3D. En fait, là, on arrive au premier tournant avec les différentes textures. Donc, on peut voir au niveau l'asphalte avec les vibreurs sur le côté. Dans chaque section, en fait, qui est séparée en différents murs, ce qu'on appelle des murs, en fait, qui permet de mettre l'asphalte comme texture, ou alors ici le sable. Et par contre, pour cette section-là, par exemple, pour le virage, on peut voir des valeurs ici qui permettent de mettre l'orientation du virage avec un angle plus ou moins prononcé suivant le virage à recréer. Chaque année, un championnat du monde de Formule 1 virtuel est disputé. Une saison est composée de plusieurs grands prix qui se déroulent en général le vendredi soir. Plusieurs catégories existent. Un pilote peu expérimenté commence sa carrière au stade de rookie. Il devra ensuite gravir les échelons pour terminer dans la cour des grands, c'est-à-dire la division F1 Légende.
Pour y arriver, de nombreux pilotes font partie de ligues dans lesquelles les plus expérimentés enseignent l'art du pilotage aux nouveaux venus. Certaines équipes disposent même d'un ingénieur de course dont le rôle est la mise au point de la voiture. On a des réglages, vous pouvez les voir ici, de suspension. Donc on a les carrossages, les pincements, les parallélismes des deux trains. On peut aussi avoir des réglages asymétriques, la balance de frein entre l'avant et l'arrière, ici on a 52%. Et alors dans un autre panneau, on a les réglages de transmission, où on peut choisir les rapports de démultiplication de la boîte de vitesse. Et alors ici le fameux différentiel. Disons que l'ensemble de la communauté GPL est constitué surtout de pilotes refoulés. Et moi, je crois que je suis plutôt un ingénieur de développement refoulé, quoi. Donc, c'est là que je m'exprime le mieux. C'est quand je peux donner une information à un pilote qui est meilleur que moi, quand je peux lui dire si tu faisais ceci ou ça dans ton setup, ou lui expliquer ce qui se passe. C'est vraiment là que je peux, que je m'éclate le plus, quoi. Les Grands Prix se déroulent sur Internet. Les pilotes sont en réseau, ce qui leur permet de voir les voitures des autres concurrents sur leur écran. Après les essais libres et les qualifs qui décident l'ordre sur la grille de départ, la course peut commencer. La durée d'un Grand Prix est d'1 heure, avec un règlement similaire à la réalité. Pour gagner, il faut d'abord arriver et en Grand Prix virtuel, passer le drapeau à damier est déjà un résultat, surtout lorsque l'on débute sa carrière. J'ai un peu commencé comme tout le monde, passionné par l'automobile, par les courses. Je cherchais quelque chose qui se rapprochait pour un peu compenser cette impossibilité de faire de la course réelle. Et donc quand j'ai fait une recherche, je suis tombé sur le site de la Ligue française. Et là, je suis tombé sur une structure énorme avec une organisation en division, avec des teams, des écuries. Et quand j'ai vu ça, j'étais un peu impressionné. Je me suis dit, c'est un club fermé et les petits nouveaux vont avoir du mal à rentrer. Et c'est tout à fait le contraire, en fait. Les plus expérimentés sont là pour aider et c'est grâce à eux d'ailleurs que notre niveau évolue, nous les débutants, quoi. Sachez enfin que la persévérance est le mot d'ordre de GPL. Les derniers millièmes tomberont en effet après plusieurs années d'expérience. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet dont l'adresse s'affiche sur votre écran.